Salut. Alors, suite à la sortie d'Elimbi Lobé, qui a traité le héros national du Cameroun, érigé ici en héros, il faut bien préciser, par l'Assemblée nationale du Cameroun, et donc par l'État même du Cameroun, par le peuple camerounais, par l'État camerounais, qu'il a érigé au rang de héros, avec, au même titre que Ernest Ouandié et Oumniobé. Donc, vous avez un voyou, une racaille qui s'appelle Elimbi Lobé, joueur de tiercé, chômeur devant Dieu et les hommes, bientôt 70 ans, il n'a rien accompli dans sa vie, frustré et tribaliste notoire, utilisé par le régime pour discriminer les Bamileke, discriminer Kamto et le reste. Alors, suite donc à sa sortie polémique, vous avez bien remarqué quelque chose. Il y a des gens qui font semblant, et les tribalistes anti-Bamileke, c'est comme ça qu'il faut les détecter. Ils ont observé, ils ont bien écouté ce que Elimbi Lobé a dit. Ils n'ont pas condamné. La première des choses, c'est de condamner. Pareil que nous avons été nombreux à condamner quand l'élite Sawa, notamment certains de ses chefs traditionnels, avaient détruit le monument, le projet de construction du monument, le début déjà de construction de ce monument, qui rendait hommage à Oumniobé, en hommage à Oumniobé. Ils ont dit que non, allez faire ça à Oumniobé parce que Oumniobé n'est pas Douala. Pendant ce temps, vous avez des statues, n'est-ce pas, des colons qui traînent dans la ville de Douala et ils en sont fiers. Il y a encore les noms des colons dans les rues de Douala. Je salue ici Blaise Essama qui a fait un travail formidable à ce niveau. Comment ces tribalistes-là réagissent? Quand ils voient, ils font comme s'ils n'ont pas vu parce que ça les arrange. Au fond même, ça les arrange qu'on insulte Ernest Ouandié. Mais plus grave, quand on insulte Ernest Ouandié ici, le premier à réagir doit être l'État du Cameroun. Celui qui devrait prendre la parole. Normalement, convoquer Elimbi Lobé, le juger. C'est l'État du Cameroun parce qu'il a insulté un héros du Cameroun. Proclamé par le même État du Cameroun. Mais ils ne vont pas le faire parce que ça les arrange. Le système tribaliste, à travers le clan des Essingans, au pouvoir, a tout intérêt à ce qu'on détruise, n'est-ce pas, le héros Ernest Ouandié, qu'on détruise les Martin Singap, les Jérémy Deléné, qu'on détruise tous les restes, les Raphaël Fauting et autres, qu'on détruise tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour le Cameroun, pas pour la cause Bamileke, parce qu'il n'y avait aucune cause Bamileke que ces gens-là portaient. Ils voulaient la réunification du Cameroun et l'indépendance. Voilà pourquoi ils se battaient. Donc, les tribalistes, comment ils fonctionnent? Quand ils voient ça, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ils attendent maintenant, ils guettent pour voir si un Bamileke va venir prendre la parole pour défendre Ernest Ouandié. Et donc, quand ils constatent qu'il y a un Bamileke qui défend, pardon, j'ai un chat dans la gorge, qu'il défend donc Ernest Ouandié, comment il fait? Il dit, ah, mais pourquoi vous êtes sortis les Bamileke défendre Ernest Ouandié? Pourquoi vous défendez Ernest Ouandié? Il est camerounais comme tout le monde dit, donc pourquoi vous aimez toujours vous victimiser? Pourquoi vous aimez toujours ramener tout à vous? En réalité, c'est comme ça que tu dois reconnaître le tribaliste anti-Bamileke. Pourquoi? Parce que l'État du Cameroun devrait prendre la parole et sanctionner. L'État du Cameroun ne l'a pas fait. Il faut sortir de ce mensonge qui veut que non, on est tous Camerounais. Camerounais, c'est une invention récente. Les micro-États croupillons nés de la colonisation. Vous comprenez? Avant cela, existaient des tribus, des ethnies. Et quand on décide de mettre ces ethnies ensemble, le plus important pour créer un bloc, un peuple, une nation, la nation n'est que la résultante, la nation n'est que la composition de toutes ces ethnies-là. Mais le plus difficile, c'est de faire vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix, toutes ces communautés réunies. Vous comprenez? L'État du Cameroun en est incapable. L'État du Cameroun, d'ailleurs, privilégie la discrimination, la marginalisation, la division entre Camerounais avec le tribalisme. Le chantre même du tribalisme, c'est l'État du Cameroun avec le tribalisme d'État que nous tous nous connaissons. Donc quand ils se lèvent comme ça, maintenant, ils font quoi? Ils s'attaquent
aux Bamileke en disant que non, pourquoi? Mais curieusement, ce sont les mêmes. Quand tu attaques Lady Ponce, quand la base dit qu'on va boycotter Lady Ponce, ils sortent de partout pour dire que si vous essayez de boycotter Lady Ponce, ça veut dire que vous vous attaquez à la communauté ECAN. C'est exactement ce qui s'est passé quand on avait annoncé le boycott de Lady Ponce. Récemment, on a annoncé le boycott de Belkatobi. Quelques racailles Bassa sont sortis sur les réseaux sociaux. Heureusement que tous ne sont pas comme ça. Je pense à mon frère, mon meilleur ami, qui est de là. Heureusement qu'il est loin de cette racaille-là. Ils sont donc sortis massivement pour dire que ils vont s'attaquer aux Bamileke. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu le gars de l'Allemagne là a fait son discours comme quoi on va génocider tous les Bamileke, on doit les nettoyer. Je suis sur TikTok, je suis partout sur les réseaux sociaux, je les suis. Le problème, ça a commencé à partir du moment où on a dit qu'on allait boycotter Belkatobi. Ils ont dit que c'est leur frère du village qu'on est en train de boycotter. C'était pareil quand les jeunes s'étaient assis. Ils ont dit à Douala qu'ils vont boycotter. Quand la base avait annoncé le boycott de Grâce des Cas parce qu'elle était allée chanter avec Chantal Biya. Ils sont sortis, ils ont fait une réunion en plein quartier, en pleine journée. Atangandi n'est pas au courant. Mais quand c'est les militants du MSC, on les arrête très rapidement. Ces jeunes-là ont menacé, les vidéos sont encore présentes, où ils ont dit qu'ils allaient casser les boutiques et piller, tout chasser les Bamileke de Douala si on osait boycotter Grâce des Cas qui est leur diva, leur héroïne, parce que c'est une femme sawa. Donc il faut comprendre que le fond du problème est tribal. Donc les mêmes gens qui te disent que non, Ernest Ouandjé c'est un Camerounais comme tous les autres, c'est les mêmes encore qui te disent que non, si vous attaquez telle personne, sachez que vous êtes attaqué à ma tribu. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, 2 jours après, Lady Ponce, Grâce des Cas est revenue à Douala après son concert flop qu'elle avait fait ici, avec 20 personnes dans la salle. Il y a eu l'affaire d'Icolo, où on arrachait les terres aux gens, où on dit avoir arraché les terres, alors qu'en réalité, ceux qui avaient vendu avaient perçu beaucoup d'argent bien avant. Est-ce que vous avez donc entendu Grâce des Cas prendre la parole pour dire que je défends mon peuple parce que ce peuple-là m'a porté, je suis une Sawa, je défends mes frères Sawa? Jamais. Elle n'a jamais pris la parole pour défendre la communauté Sawa. C'est ce que les Sawa ont longtemps souhaité. Avec d'ailleurs celui qui est ici à Paris en train de se soigner, Laurent Esso. Ils auraient souhaité que Laurent Esso se mette devant pour qu'ils soient tous derrière lui parce que c'est le frère du village. Voilà comment ces gens fonctionnent. Donc, il faut détruire la communauté Bamileke. Il faut empêcher Kamto d'être président. Et ça passe par quoi? On détruit les héros, n'est-ce pas? Comme Ernest Ouandjé. Il faut, n'est-ce pas, il faut désacraliser. Il faut, comment dire ça? Ce sont des gens qui ont une sorte de... ce sont des figures de proue, oui, de la lutte camerounaise, bien sûr, mais en même temps, ils sont des dignes représentants de la communauté Bamileke, raison pour laquelle ils ont intérêt à l'éteindre. Donc, on détruit ces héros. On utilise les enfants même dans la communauté Bamileke comme les gens de Diable Momo, n'est-ce pas? Les Ketchakoutes et tous ces gens-là, pour contribuer à la destruction, n'est-ce pas, de la communauté. On insulte son tarot sauce jaune, sa gastronomie. Le Condré, on insulte. On paye les médias comme B-News, Info TV, Vision 4, CRTV. Ces chaînes-là se mettent en branle pour détester, pour appuyer, n'est-ce pas, exacerber le tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. C'est comme ça que ça fonctionne. On insulte sa spiritualité, la spiritualité, les traditions Bamileke. À travers le crâne, on raconte tout et n'importe quoi. On nie l'existence des héros. Autrement dit, le génocide qui a été commis contre les Bamileke, on le nie également. Du négationnisme, du révisionnisme. Il faut, je ne sais pas si les gens comprennent ce qui se passe derrière tout ce que Elimbi Lobe est en train de faire. Il est question de dire que les Bamileke disent donc ils étaient même combien? Ils avaient volé les terres aux gens, c'était des bandits. En réalité, leurs parents qu'ils disent être des héros qui étaient morts pour le Cameroun, en réalité ne sont pas morts pour le Cameroun, c'était des vulgaires bandits. Il faut comprendre ce qui se passe derrière. Il faut lire entre les lignes. Elimbi Lobe fait ça, il est intelligent, mais c'est de l'intelligence malicieuse. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Donc on utilise tous ces médias-là. On vous fait croire que non, les Bamileke en fait pensent qu'ils sont riches, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils disent être riches, mais ils dorment avec les Mboma, ils dorment avec des serpents.
qui crachent l'argent la nuit. Ils ont des immeubles hantés, alors qu'ils ont leur vrai immeuble qui est l'immeuble Ekan. Les immeubles des Bamileke là, c'est le femme là. On essaye d'insulter le dynamisme des Bamileke en faisant croire que en fait, c'est Ahidjo qui donnait l'argent, c'est Paul Biya qui donnait l'argent. Les Bamileke en réalité, ils ne sont pas riches. Vous voyez? Mais posez-leur simplement la question, les Bamileke qui sont donc riches, qui ont fait fortune ces dernières années et qui vivent en diaspora, c'est Paul Biya qui a donné l'argent? C'est Ahidjo qui a donné l'argent? Les noms des Bamileke qu'on trouve dans des grands concours de la Polytech aux États-Unis, à la CIA, à la NASA, les Bamileke qu'on trouve partout dans le monde, dans les plus grandes entreprises de cette terre. C'est Ahidjo qui les envoie là-bas? C'est Paul Biya qui les y envoie? Non. Il y a un objectif derrière, n'est-ce pas? Qui sont ceux-là qu'on contraint à l'exil forcé? Regardez très bien, s'il y a 100 Camerounais à l'étranger, ceux-là qui sont contraints à l'exil sont la plupart du temps les Anglo-Bamileke. Ceux qui sont beaucoup plus prisonniers politiques au Cameroun sont des Anglo-Bamileke. Allez chercher à savoir, à comprendre pourquoi. Les prisonniers politiques. Pourquoi on libère les autres et on laisse là-bas les Anglo-Bamileke en faisant croire que ce sont eux qui veulent porter leur frère du village Kamto au pouvoir, ce sont eux qui veulent détruire le pays. Il faut savoir que tout ça est pensé, n'est-ce pas? Qui sont ceux-là qu'on marginalise et qu'on isole de tout ce qui est administration. Les mêmes qui disent à Meyo, aux Bamileke de rentrer chez eux. Si les Bamileke également à l'ouest et dans tout le Grassfield demandaient à tous les Mbarga, les Oona, les Atangana, qui sont là-bas commissaires, qui sont enseignants, qui sont collecteurs d'impôts, qui sont douaniers, et tous ces gens-là, quand ils sortent de l'ENAM, demandez-vous pourquoi en priorité ils demandent d'être affectés à l'ouest. Parce que c'est là où ils se ramassent beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, quand nous on explique comme ça, il faut que les gens prennent le temps de comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer. Parce que c'est très urgent ce que je dis là. Donc, tout ça est fait exprès. On falsifie son histoire, on insulte sa spiritualité, on les force à l'exil, on les humilie sur l'ensemble du territoire, et on choisit le plus illustre de ses fils, qui s'appelle Maurice Kamto, qu'on humilie en permanence. Et c'est fait exprès, pourquoi? Parce que il faut le discréditer, l'empêcher de postuler, n'est-ce pas, pour les prochaines élections. Vous comprenez ce qui se passe derrière? Donc les Bamileke en tomate sans caleçon qui ne comprennent pas le jeu, ça c'est leur problème. Nous sommes là pour comprendre et vous expliquer. En attendant, ne parlons pas pour parler. Mon candidat c'est Kamto, mais j'appelle tous les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment venu, allez voter qui vous voulez. Mais mon candidat que j'ai choisi, c'est Kamto. Et je vous invite à voter massivement Maurice Kamto. Ne parlez pas seulement derrière. Il ne s'agit pas de parler derrière. Il s'agit de s'inscrire, le moment venu, aller voter, surveiller son vote et faire en sorte que pour la première fois dans notre histoire, que le président qui est là-bas soit celui que nous avons nous-mêmes voté. Voilà le message que je voulais passer. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, partagez massivement. C'était Mumbeso Mbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Au tête, au tête.